Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi 29 mai. Pas mal d'informations à vous transmettre pour cette journée. On commence par le quintet. Il se déroule sur l'hippodrome de Lyon-Paris, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments d'âge. Voici ma sélection pour ce quintet plus. En tête le 8 Alzubra, récente troisième d'une épreuve de même facture dernièrement à Chantilly, où ce jour-là elle n'a pas eu toutes ses aises. Elle a tardé à trouver l'ouverture, mais elle a très bien fini et son jour est proche à ce niveau de compétition. Le 7 Coram Desmottes qui a mieux couru que ne l'indique son classement dans cette course référence. La jument est venue très bien finir des derniers rangs ce jour-là. Sachez également qu'elle présente un excellent coefficient de réussite sur cette piste lyonnaise. Pardon. Ensuite, j'ai retenu numéro 11, Baki, qui aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. La jument a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau l'été dernier à Clairefontaine. Elle dépend de l'entraînement efficace de François Rowe. La méfiance s'impose, à mon avis, c'est un bel outsider. Le 2, Ultima Bella, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours. Sachez également qu'elle est confirmée à ce niveau. Une victoire et 11 places en 24 quintés courus. Ça doit suffire pour faire l'arrivée. Le 9, La Tulipe, qui a mieux couru dans le prix du Parc Mosson, 7ème que ne l'indique son classement brut ce jour-là. Sans avoir une course dure, elle a bien fini. Cette fois-ci, elle n'aura pas les mâles sur sa route, elle n'affronte que des juments. À mon avis, c'est également un choix prioritaire. Le 5, Polarena, qui a été très malheureuse dans une épreuve. Le prix du prix du net, un quintet plus, avant dernièrement d'obtenir une légère compensation en se classant à l'arrivée d'une épreuve disputée sur cette même piste de Lyon-Paris. C'était sur le mail. Cette fois-ci, la distance est plus longue, 2200 mètres, ce qui ne devrait pas l'empêcher et la contrarier de faire l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu le 1, c'est dans cette épreuve Indian Less qui vient de s'imposer dans l'épreuve référence. Un succès qui lui a toutefois valu d'être remonté de 9 livres sur l'échelle des valeurs. Ça peut paraître beaucoup, mais à mon avis, elle peut conserver un accessite. Le 3, Chuk Chuk Nuga, qui me semble également en mesure de bien faire ce jour-là. Elle a seulement terminé 13e du handicap référence disputé à Chantilly dernièrement, mais ce jour-là, eh bien, elle a été gênée au poteau des 300 derniers mètres et avec un meilleur parcours, elle aurait terminé plus près. Il faut donc ne pas la sous-estimer. 8, 7, 11, 2, 9, 5, As et 3, ma sélection pour ce quintet lyonnais. À Lyon, toujours dans la première, j'aime beaucoup le 102 Vive d'Auty, irréprochable depuis le début de l'année. Elle est d'ailleurs invaincue en 2 sorties cette année 2014. C'est une toute bonne QPS et ici elle trouve une nouvelle occasion de se mettre en évidence. L'opposition, le 103 Varante Komodo, qui reste comme elle sur 2 succès. Et le 101, Allée de Forme, qui collectionne les podiums depuis plusieurs semaines. 102, 103, 101. Dans la deuxième, le 204, Zabrov trouve une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Donc dès lors, il constitue à mon avis un favori tout à fait indiqué. Le 102, 103, 101 et 204. Réunion 2 à Nantes, j'ai 4 coups de cœur à vous transmettre. Le 104, c'est Barry. Il avait bien gagné un poulain estimé en débutant à Laval. Dernièrement à Vincennes, c'est mal passé, il a été disqualifié, il faut le racheter. C'est un cheval de qualité. Le 311, Américaine, elle n'a pas été revue depuis le mois de février. Pourtant, c'est une bonne jument. Une jument estimée, elle fait partie des bons espoirs dans l'écurie Marmion. Même si elle n'a pas été revue depuis le mois de février, je la pense capable de gagner cette course. Elle en a parfaitement le potentiel. C'est une jument de tenue en digne fille de chef du Châtelet. Le 514 Varnès, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements, un réveil de sa part n'est pas à exclure. Et le 811 également, Tennis d'Anjou, qui compte déjà 4 victoires à ce niveau de compétition cette année, celui des amateurs. À mon avis, il a encore de la marge dans les tournois de ce genre et à mon avis, il doit pouvoir s'imposer. Résumé chiffré à Nantes, Réunion 2, 104 Barry, 311 Américaine, 514 Varnès et 811 Tennis d'Anjou. Je termine avec le Lion d'Angers en Réunion 3 avec des informations intéressantes recueillies auprès de différents entraîneurs. Dans la première, le 104 Super Apples, qui a bien débuté à Compiègne, s'élance avec la confiance de son entourage. Dans la deuxième, je sais que Fabrice Fouché attend un bon comportement du 205 Viva la Vidade. D'après lui, ce cheval capable d'aller en tête de course peut conserver une place sur le podium. Il redoute surtout les 2 protégés de Joël Boinard, le 212 Zayad, auteur d'une course de rentrée encourageante à Royan, elle s'est classée 2e. Et le 203 également, c'est Socard, toujours présenté à bon escient. 212, 203, 205 au Lion d'Angers, Réunion 3. Ensuite, dans l'Anjou-Loire Challenge, le temps fort de ce programme, un cross-country long de 7300 mètres, eh bien, nous avons au départ le 702 Posilox, 2 courses en 2014, 2 victoires, il a gagné la préparatoire, et il a terminé 5e de cette course en dernier, c'est un choix prioritaire, à mon avis sa place est sur le podium. On lui posera le 509 Sulon, qui a gagné le Grand Cross de Pau, il n'a pas été revu depuis, mais je sais que Patrice Quinton l'a préparé en conséquence pour cette course. Le cheval a repris pas mal de fraîcheur, c'est un plus pour lui.
Et le 501 également, Facos, alors lui c'est le spécialiste de la course, il va disputer son 5e Anjou Loire Challenge, 4e en 2009, 3e en 2012, 2e en 2011 et 2013. Il mériterait amplement de s'imposer, mais à mon avis, je le vois plus pour une place de par ce qu'il a montré dans les épreuves préparatoires. 502, 509, 501, les meilleures chances françaises de cet Anjou Loire Challenge. L'opposition viendra des Britanniques, le 510 notamment Balthazar King, deuxième du Grand National de Liverpool le mois dernier à Aintree, ou encore le 513, c'est Shalimar Fromantro. Il connaît la France, il connaît Lyon d'Angers, il a terminé 4e de cette course l'an dernier. Bref, pourquoi pas tenter un trio, voire un multi, 502, 509, 501, 510 et 513. Enfin, une information à mon avis très intéressante, elle concerne le 607 Adi Mello. Il est inédit, et pourtant sachez qu'il travaille très bien le matin, il fait partie des bons espoirs de l'écurie de Fabrice Fouché. Le lot n'a rien d'extraordinaire, il est vraiment plaisant, un petit peu peureux certes, mais un petit peu vert dans sa tête, mais à mon avis, il ne faudrait pas du tout être étonné de le voir s'imposer d'emblée. En tout cas, dans l'entourage, on le classe et on le range parmi les bons espoirs de l'écurie dans les AQPS. Et Fabrice Fouché sait de quoi il parle. Il a déjà vu passer des chevaux de tout premier plan dans les autres que de pur sang. Donc attention au 607 Adi Mello. À mon avis, c'est un pari à tenter gagnant placé, et ce dès ses débuts en compétition. Voilà pour les infos de ce jeudi 29 mai. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain.